15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Vendredi 16 août, ici Denis Couture. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Le bris d'une conduite d'eau de 4 On le sait depuis Chris Sabatin. Puis tout le monde se fait la face à se prier sur X pour tous les élus dire ouais, on est tout avec vous. Valérie Plante la première. Puis après ça, François Legault. Puis là, ils disent que, regarde, il faut pas être dans le secteur du pied de Jacques Cartier. Ah. Puis ça a l'air qu'il faut, évidemment, le monde du Québec, plus particulièrement, mais le reste de la planète Terre, veuillez comprendre ceci. C'était pour un avertissement d'ébullition. Il faut faire en sorte que l'eau soit en ébullition. Bref, il faut la bouillir pour ce qui est de tous les secteurs, allant jusqu'à Rivière-des-Prairies, allant jusqu'à Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, ainsi que Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, puis tout. Fait que toute l'est de l'île, puis il faut croire qu'il faut s'en remonter jusqu'à Annecy. Au sud. C'est ce que je disais. Cogeco Nouvelle-Montréal. François Legault a tenu une rencontre à Montréal Ne pour pose faire sa le point sur les effets des pluies diluviennes. Non, il a rien compris. Il se fout de notre gueule depuis le début. Il est pas là, Chris, à part sur X, puis vous autres sur X. Puis pas capable d'esprit de faire comprendre à Bernard-Drainville la chose suivante. Hey, j'ai peur à 15h05. Les nouvelles sont bonnes. Sont pas bonnes. Il n'y en a pas de solution. On va vous en donner moins plein de solutions après. Pour tout esprit, la façon que la construction est faite. Si vous avez vraiment pas d'allure. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Les adultes. La co-directrice Aline Fauché. Qui, la belle cruche? Je crois que j'ai pas de solution. Financement. On a une C'est ça. bâtisse sur la rue Conseil qui Puis? doit donner les jeunes investisseurs, Ah ouais? c'est peut-être ça qui était un peu Ah ouais? restreignant. Au sport, les Alouettes sont en action ce soir du côté de la Saskatchewan. C'est le premier match de leur deuxième moitié de saison. Ouh, grosse affaire! Wow! Déjà 9 parties d'exécuter. On entame la 10e pour se rendre jusqu'à 18. Pierre-Carl Péladeau, comment va ton équipe? A joué le carrière Cody Fajardo et l'entraîneur Jason Moss. Ah, il parle pas français, lui? Bon, il y en a un peu. Ah, il fait son petit sac Koivu, son petit Carey Price, puis autres, pas capable de vouloir parler plus que bonjour, je parle un peu français. S'il se sent en mesure de le faire, il pourrait obtenir quelques répétitions, mais c'est son second, Davis Alexander, qui sera à nouveau le quart partant pour cette rencontre. Notons que le receveur de passe Tyson Philpott ne sera pas du match, lui qui est blessé au pied gauche. Bon, merci au moins de ne pas faire de la désinformation. Il est blessé au pied gauche. Bon. Et puis l'ouragan Ernest. Non, lâche les ouragans, là. Hey, Fiona, Debbie, Andrew, whatever. Wouh! T'arrêtes-tu avec tes ouragans? Puis avec tes tempêtes? À un moment donné, là, ça suffit de courir après, là, puis de toutes les recenser. On voit ceci. Si on a des impacts, ça devrait être plutôt concentré sur l'est de la Laisse de quoi? En détail, c'est du soleil cet après-midi. Ah oui? Soleil nuage Ok. avec 30% de possibilité d'averse. Bon, ça faisait pas pantoute. L'index de 36 ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum 21. 36. Et pour demain samedi, Sacrément, quand même. nuages, 30% de possibilité d'averse en après-midi. Je l'avais dit hier. À Montréal. Ben, c'est pas surprenant. Hier, il y avait la lune était complètement rouge. Elle devait être la lune très près du soleil, plus que d'habitude. Puis pourtant, ça annonce les éclipses solaires, ça a l'air, ou lunaires, c'est-à-dire quand que la lune a telle couleur. Mais pourtant, c'est rien. Non. Si vous êtes le grand numéro 1, c'est parce que c'est grâce à moi depuis 4 ans et demi. Moi, Carl Brochu, qui parle des vraies affaires puis qui a surtout des vraies solutions. Mais là, j'apprends tout juste que Patrick Lagacé, ça fait moyen temps que je ne le savais pas, ben il m'a bloqué sur X, puis probablement sur tous les autres réseaux. Oh, cher pleutre.
Commençons à voir la question existentielle Le Québec maintenant de Philippe Quentin. avec Philippe Quentin. Non, avec un brochu. Bon début de week-end tout le monde. Bon début de fin de semaine. Bien, eh bien, après les inondations de la semaine dernière, on a réalisé ce matin Un beau gros puis ça doit affecter leur secteur parce que Chris sont tout près du pont. une conduite d'eau près du pont Jean dans le Cartier, quartier, ici. dans le quartier Centre. Bon, c'est vraiment ça ton chose. Regarde bien. La priorité depuis 2020, 21, 22, 23, puis là 24, était de résoudre tous les problèmes que vous ne voulez pas résoudre. Hein? Là, moi, j'ai Bernard Drinville qui est, au lieu d'être un cultivateur de marijuana, qui est un ministre de l'Éducation en remplacement pour un Jean-François Roberge qui n'a vraiment pas plus compris. D'un, la pénurie d'enseignants, c'est parce que vous avez congédié tout le monde, point barre, peu importe leur métier, déjà sous prétexte que il ou elle ne pouvait pas, et ou vous ne voulez pas, de porter de masque ou de plexiglas et être vacciné. Déjà en partant là, ça c'est la plus grosse gaffe. Deuxième gaffe, t'as Bernard Drinville qui se fait en face mercredi passé à dire qu'il y a un plan pour résoudre absolument fièrement, puis qu'elle l'annonce aujourd'hui. On est aujourd'hui, le vendredi, parce que c'est ce qu'il nous promettait. Aïe, il se donne un délai en plus de 48 heures, pas capable de comprendre, puis qui s'en va dire juste des statistiques comme d'habitude, comme n'importe quel putain de politicien. Que ce soit Valérie Plante, elle arrive avec des chiffres pour essayer de nous faire comprendre quelque chose. Mais ça veut rien dire les chiffres quand tu mets des mots aussi insignifiants que ceci. Il y a 5704 postes d'enseignement à combler pour la rentrée scolaire. Ah là, il se pète les bretelles, lui, avec, là. OK, François Legault, Isabelle Brèche, Tête sur les grévoirs, là. C'est 33% de moins que les 8558 postes de l'an dernier à pareille date. Wow! Est-ce que c'est le fait que vous avez embauché l'esprit justement des enseignants et tout ça, comme Patrick Provost? Hein? Non, c'est certainement pas ça. Vous avez fait les cabochards, vous avez pris des étudiants en éducation, donc mettons qui sont à l'étape de juste le baccalauréat, et ouais, on les envoie tout de suite là. Là, la réponse aussi plate à laquelle je m'attendais, c'était bien ça. Il n'y a pas de solution magique à la pénurie. Oh, ouais? Comment ça se fait que moi, ça fait 2020, 2021, 2022, 2023 et là, 2024 que je ne cesse de dire de mes vidéos et que je cesse de dire à travers mes vidéos que je mets du texte pour vous expliquer mes solutions. Puis, tu dis qu'il n'y a pas de solution magique? Ben oui, il y en a une. Mais c'est surtout, mais on travaille tous les jours pour nos élèves, nos parents et notre personnel. Non, mais tu me fucking niaises, là. Tu ris vraiment de, pas juste moi, là, tu ris de la population mondiale, tu ris de la population du Québec, avec une réponse aussi insignifiante que celle-ci. Quand je dis, déjà en partant, pour avoir effectivement, justement, plus jamais de pénurie d'enseignants, ben, il faut que d'abord tu sépares ton groupe en deux. Les 1er janvier, aller jusqu'au 30 de juin, eux, ce groupe-là, à l'âge de 3 ans, fréquente la garderie l'année qui est la même année. C'est-à-dire qu'ils rentrent le fameux 1er septembre 2020. Et ainsi de suite. Donc, ton 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre, ces gens-là nés dans cette période-là fréquenteront la garderie à l'âge de 4 ans. De l'année suivante, le 1er septembre, soit en 2025. Et c'est le même à tous les âges. Faites ceci et vous n'auriez plus jamais de pénurie d'enseignants. Sans compter d'avoir effectivement un ratio enseignant-étudiant ou ce qui est du niveau de la garderie, etc.,
de la petite enfance, ben, vous allez avoir un ratio éducateur, éducatrice et enfant et plus parfait. Il me semble que c'est tellement pas compliqué ce que je dis. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous continuez à raisonner de même. C'est clair que vous avez décidé de vraiment pas m'écouter parce que à me bloquer sur tous les réseaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, comme Patrick Lagacé, puis probablement comme Guillaume Lepage sur Facebook, puis que sur X aussi a fini par me bloquer, quand j'ai pourtant eu l'audace, moi, de tout le temps bien m'identifier, puis de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais ça, c'est pas juste ça, là. Là, vous voyez toujours des catastrophes, puis des catastrophes, puis des catastrophes, puis là, j'ai mon beau sans dessin de Stephen Guilbeault, qui ose dire « Aujourd'hui, les habitants de Jasper retournent dans leur communauté. » Attends, ça fait fucky. Je pense qu'il a oublié quelque chose. Aujourd'hui, les habitants de Jasper retournent dans leur communauté après l'incendie. Ah non, ok, c'est sûr, ok, je viens de comprendre. Mes pensées vont tous... Stephen Guilbeault. Mais Stephen Guilbeault, je lui ai répondu. Il était interdit de détruire 37 lacs au Québec pour en faire des dépotoirs miniers. Honte à toi, Stephen Guilbeault, toi qui jadis aurais mis une ceinture dynamitée pour sauver l'herbe à puce des îles des Moulins, c'est-à-dire de Terrebonne. C'est beau l'argent de François Legault et de Justin Trudeau. Hein? Ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle un crime contre l'écologie. La solution était au passé, puis au futur, c'est d'arrêter de faire comme Pierre Fitzgibbon, de justement, puis comme Stephen Guilbeault, de prétendre que ce territoire-là, pour eux, c'est désert. C'est désert. C'est rien qu'un étang. C'est rien qu'un étang. Puis c'est rien qu'un étang de rainettes, puis de wawaron, puis de grenouilles. Fait que, comme au passé avec, justement, l'école primaire René Guénette, qui a probablement été bâtie dans les années 60, mais est bâtie sur l'étang de la Bonté à Montréal-Nord. T'es beau avoir asséché l'étang, construit sans pilotis la première structure, OK? Qui est l'école René Guénette, une école primaire, toujours à Montréal-Nord. C'est pas compliqué. Ils ont beau avoir refait le système d'égout et d'aqueduc de l'avenue Rome et de l'avenue de Bruxelles, en reste pas moins que l'étang, peu importe la superficie qu'elle avait, si l'étang était quasiment de Pineuf à aller jusqu'à quasiment Saint-Michel, en reste pas moins que ce putain d'étang-là, même si elle est asséchée, puis qu'il y a de l'asphalte, puis qu'il y a des bâtisses, puis qu'il y a des maisons, puis des duplex, puis des triplex, puis des ça, reste que le sous-sol le sol, le lit, le nid, si on peut dire, reste encore existant. Donc, à chaque pluie, justement, pas besoin qu'elle s'appelle le spray whatever, je sais pas quoi, dès qu'il y a une pluie, ça inonde la cour de récréation à grandeur et ça s'étend jusqu'à l'autre coin de rue, en face, pas le coin de rue, l'autre face, carrément, le côté ouest de l'avenue de Bruxelles. Votre autoroute de l'Acadie ou à l'intersection où on sait que c'est la 40 puis que pas loin de la 15, qu'on sait très bien que justement pour les 375e anniversaire de la ville de Montréal, soit en 2017, pendant que moi j'en ai 40 ans, je regarde avec Jean-Philippe Vautier, qui était l'animateur à Télé-Québec, pour justement une série de blocs qui exposait l'histoire de Montréal. Et dans ce bloc que j'ai vu,
il y avait un ingénieur industriel, c'est-à-dire un ingénieur civil. Donc, un ingénieur civil, c'est quasiment un architecte civil, etc., qui expliquait que, historiquement parlant, ben, c'était une rivière. Après ça, vous vous demandez pourquoi que, juste d'accord, ben, en 1987, ça a inondé, puis que ça inonde encore là aujourd'hui. Fait que nos méthodes de construction sont déjà dans votre esprit, déjà en réflexion à dire « Oh, ben, c'est tout à fait normal, on va accepter de vendre le cimetière d'Oka pour en faire golf. » Fait que, à votre propre petite personne, à chaque fois, vous avez des décisions. Vous avez parlé avec M. René Guénette, je ne sais pas c'est qui, était-il le maire de Montréal-Nord ou quoi que ce soit, peu importe, ou juste un homme qui a de l'argent et qui a été juste assez futé pour dire qu'il nous faut une école, c'est une chose. Puis il nous faut une autoroute, c'est une chose. Mais quand tu arrives à la rivière, au ruisseau, au lac, ben à un moment donné, il faut que tu trouves la vraie bonne solution pour passer soit par-dessus, ou ci ou ça, mais tu t'arranges pas pour l'assécher puis en faire une autoroute. Donc, ce qu'il faut, c'est que c'est sûr que si tu décides d'avoir une terre, OK, puis qui est à la rive d'un cours d'eau, que ce soit le fleuve Saint-Laurent, que ce soit la rivière l'Assomption, que ce soit le lac Saint-Jean, du bord, c'est quoi de dire, de l'eau, aller jusqu'à 2,5 km. Toute bâtisse, quelle qu'elle soit, que ça va d'une école à l'église, que ce soit qu'est-ce que tu voudras, doit être surmontée et faite et mis sur pilotis, à 2 mètres de haut. Comme ça, pas besoin de digue au lac des Deux-Montagnes, pas besoin de digue. Donc, si toutes les maisons de Saint-Marc-sur-le-Lac, comme je dis, avaient été faites comme ça, ben, sur pilotis, à 2 mètres de haut, il n'y aurait personne d'inondé. Les stationnements et les terre-pleins, surtout comme là, le Carrefour Laval, puis Carrefour L'Angelier au passé, pour avoir moins indirectement vécu l'inondation qui a été créée dans les années entre 2000 et 2005. Martine, Céliane, Rose et Julie Piacente, mon ami, étaient au Carrefour L'Angelier lorsque soudainement, comme Saint-Marc-sur-le-Lac, personne n'avait prévu et prédit qu'il allait. Ben oui, il allait pleuvoir. Mais est-ce qu'il allait avoir inondation? Non. C'était pas prévu. Il y avait de la pluie. Sauf que mes amis étaient à l'intérieur du Walmart, au Carrefour L'Angelier, pour finalement tout le monde se rendre compte que tabarnouche était rendu à 5 pouces d'eau déjà chez Walmart. Rendu à l'extérieur, il y avait de l'eau en dessous des voitures. Pourquoi? Parce que, vous avez que de l'asphalte, vous n'avez pas pensé de mettre plusieurs drains français de type fait pour un stationnement ou pour une autoroute ou pour des drains. Puis non seulement ça, c'est que vos terre-pleins à la jonction du stationnement puis qui est que de l'asphalte, ben vous n'avez jamais pensé de mettre carrément des gros fossés qui deviendront genre des étangs arénettes s'il faut. Mais là où je veux en venir, c'est que ce type de fossé-là, il faut qu'il soit conçu pour être encore là avec des drains français et ainsi de suite. Puis assez creux là, pas 3-4 pouces ou pas un fossé qui aurait 3-4 pieds. Non, il en faut pour quasiment, comme quand on enterre quelqu'un, si c'est pas plus, le fameux 8 pieds. Sauf que votre 8 pieds, vous semblez dire qu'on atteint la nappe phréatique. À un moment donné, là, je vois bien, là, mais sérieusement, c'est de cette façon-là qu'il faut construire. Il y a eu quelqu'un qui avait une idée pas bête, qui vient plus ou moins de... En fait, c'est plutôt une réponse de François Lambert, le soi-disant homme d'affaires de l'œil du dragon, quelque chose de genre.
qui a répondu à quelqu'un qui avait pourtant quelque chose qui me semble pas bête, puis ça serait essayé sur un endroit qui est effectivement continuellement inondé. Même si c'est de l'asphalte, j'avoue qu'on devrait faire peut-être puis essayer. Je dis bien essayer. Juste là pour voir si de un ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, ben, ça serait à adopter dans les autres zones qui sont justement potentiellement inondables. Qu'on sait que c'est récurrent. Comme avec l'échangeur d'Anjou, qui n'a rien à faire, Steve, ou même les autres, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Il y a de l'eau qui peut s'accumuler sur l'asphalte, sur l'autoroute. Ça serait de faire, c'est quoi de dire des carottes, ouvrir l'asphalte, pas nécessairement avoir une carotte super grosse, là, parce que à cette grosseur-là, j'ai l'impression qu'on va créer des nids de poules. Sauf que si on les fait plus petits, un diamètre peut-être, mettons, de 1 pouce, mais que pareil comme pour aérer les pelouses de jardin des gens, pareil comme pour les pelouses des fois, de ce que je comprends, certains terrains de golf, c'est l'idée de créer justement des trous assez profonds pour aller chercher peut-être justement ce qui est déjà en dessous. On me dit que c'est du 0,3 il y a de la poussière de roche, puis il y a du sable, puis il y a ci. Fait que logiquement, ça devrait être à drainer. Puis évidemment, il ne faut pas les faire plus gros parce que j'ai l'impression que c'est le cas de dire on va avoir le même problème. Ça va devenir, puis il faut s'arranger pour que ça soit, moi j'ai l'impression, c'est quoi de dire, comme décalé. Tu sais, tu en mets t'en mets t'en mets puis tu le mets à la surface qu'on considère qui est, si c'est 2,5 km pour ceinturer l'échangeur d'Anjou, mettons, ou l'échangeur Turco, l'échangeur, puis en plus l'échangeur Turco, c'est assez dégueulasse de comprendre, ou l'autre, l'échangeur 5R, bien surtout tout ce tronçon-là, il est tout à fait tout frais, tout nouveau, tout fait. Je dis, câlisse, comment ça se fait que ça serait à essayer, là. Regarde, à un moment donné, là, vous parlez que, justement, comme dans Daredevil, il semble qu'il n'y a pas de solution. Ben, à un moment donné, là, il faut arrêter d'être réfractaire aux nouvelles idées. À un moment donné, c'est le contraire. Il faut penser à « Hey, go, regarde, il faut l'essayer parce que, par une sorte d'évidence, vous êtes complètement et continuellement toujours sans idées nouvelles. » Ça marche pas, ça marche pas. La structure n'est pas détruite en dessous, là. On fait juste se remettre, on arrache l'asphalte avec la fameuse égreneuse que j'appellerais, la déchiqueteuse asphalte. Puis rendu là, on remet l'asphalte neuve, puis on se rend compte que ça n'a pas fonctionné d'avoir des trous. Mais il va falloir passer à une autre affaire. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je vous dis, depuis le début, non, pas depuis le début, là, c'est vraiment récemment, c'est peut-être une semaine, je réalise que pour avoir vu la façon dont vous construisez souvent les viaducs, etc., ce qui devient en montée, ben, c'est pas de vrai terre-plein. En dessous, là, c'est loin d'être juste de la terre de remblai, etc., là. On parle de méga blocs, c'est quoi de dire, de gros blocs, de styromousse, etc. C'est pas la chose qui absorbe l'eau. Hein. Ça doit être plutôt au contraire, faire en sorte qu'il n'y a pas d'eau qui peut pénétrer là. Fait que l'eau, elle va chercher à faire quoi? Ben, à rester en surface. Fait que finalement, ben, ton fameux viaduc, lui-même, il est rendu tout inondé. Parce que l'eau n'est pas capable de pouvoir s'évacuer. Il faudrait peut-être passer de faire la même chose pour eux, de faire des trous, comme un fromage gruyère, puis let's go. On va voir que l'eau va s'évacuer, puis elle va pouvoir sortir. Pas penser à une idée aussi saugrenue qu'à la ville de Trois-Rivières, il sera rendu avec une 4e rivière. Pourtant, j'ai vraiment les solutions les plus simples. Non, vous, ça a fait... Non. Moi, je veux pas d'infirmière qui fait du diagnostic de la prescription et de l'opération.
Non. Faut vraiment maintenir le statu quo de tout ce qu'on connaît. Parce que nous, on croyons en quoi? Ben, nous, on croit qu'il y a des changements climatiques, quand que c'est des cataclysmes. Nous, on croit que le CO2, c'est vraiment maladif. Nous, on croit que il n'y a rien à faire. La révolution, là, c'est l'électrification à batterie sans fil, asti, pour tous nos appareils. Continuez de penser comme ça, puis il n'y a rien à faire. Finalement, Nordvolt va être bâti, puis elle va être opérationnelle quand on ne cesse de dire, puis que je vois pourtant tous les commentaires, même ceux de Nordvolt Nordvège, qui eux-mêmes disent, regarde, il n'est plus question là, qu'on investisse à l'extérieur de la Suède. Donc, ça veut dire le Québec, bye à mes yeux. Puis ils ont compris, parce que c'est hyper irresponsable, cette situation-là. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.